Koshik. Papa, Oui. papa, il sait quoi? Koshik, le gentil détective. On va voir. Auteur N. Choquant. Illustrateur Megan Vishwanath. Traducteur Sak Untala. On va voir ce qu'il fait. Regarde ce monsieur. Ce matin-là, Koshik se prenait pour un vrai détective. Il faut dire qu'il venait d'acheter une lampe de poche et une loupe à la boutique du coin. Regarde, il a une lampe de poche. T'as vu la lampe de poche? Son grand-père lui avait d'ailleurs dit sur un ton enjoué. « Koshik, tu ressembles à un vrai détective aujourd'hui. Je me demande quelle découverte tu vas bien pouvoir faire. » Koshik se dirigeait d'un pas décidé vers la forêt située près de la ferme familiale. Regarde, il va aller dans la forêt. Regarde. Oh, qu'est-ce que c'est? Les champignons. T'as vu les champignons? Il observa l'herbe mouillée et se dit « je pense qu'il vient de pleuvoir ici. » T'as vu, l'herbe est mouillée. Qu'est-ce qu'il va faire après? Sa lampe de poche et sa loupe étaient géniales. Grâce à elle, il venait de trouver son premier indice. Pas mal pour un détective en herbe. C'est alors qu'il découvrit des choses rouges sur l'herbe. Que cela pouvait-il bien être? Regarde. Des champignons. Lui, c'est pas un vrai champignon. Ah bah non, c'est pas un vrai champignon. T'es sûr? Oui, Ouais, c'est un petit bonhomme. oui. Ces drôles de choses ressemblaient à des champignons. Mais un détective pouvait-il se contenter de cela? Koshik voulait en avoir le cœur net. Il s'approcha, sortit sa loupe et les observa de plus près. Merveille des merveilles! Une petite fille était assise là sous un parapluie. Regarde, elle est toute petite, elle est dans l'herbe. Pourquoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait là? Toute petite, elle est la taille du champignon. Oh, regarde, il a une loupe. T'as vu la loupe? Koshik l'observa à la loupe. Puis il lui demanda d'une voix ferme. « Qui es-tu? Que fais-tu là ?» La petite fille eut très peur de cette grosse voix et de l'œil énorme qu'il observait à la loupe. « Ah !» Son parapluie lui échappa des mains et elle tomba à la renverse. T'as vu, ça lui fait peur, un gros œil comme ça. « Qui es-tu? Que fais-tu là? » Ah ! Elle est tombée. Ah. Koshik pouvait scruter à la loupe les réactions sur son visage. Elle avait l'air apeurée. « N'aie pas peur. Je ne te ferai aucun mal. Je veux être ton ami, » lui souffla-t-il alors d'une voix douce. T'as vu ? Elle le fixa un moment, puis elle lui demanda s'il pleuvait encore. « Est-ce qu'il pleut ?»« Non, il y a longtemps que la pluie s'est arrêtée, » répondit Koshik. « Tu n'as plus besoin de ton parapluie. Et tu peux demander à tes amis de refermer le leur. » La petite fille grimpa sur le chapeau de Koshik et lui fit un grand sourire. « Je m'appelle Lalita, dit-elle. J'habite dans cette forêt avec ma famille. Nous ne savons pas construire de maison. Alors quand il pleut, nous nous abritons sous nos parapluies. » Tu as compris, elle n'a pas de maison. Et quand il pleut, ils ont des parapluies rouges comme ça. Parce c'est trop mouillé. Et elle habite dans la forêt. Vous savez, elle habite dans la forêt. « Je peux vous apprendre à construire une maison. Mon père dit que je serai peut-être un grand architecte un jour, » indiqua Koshik. Et ainsi le rêve de Koshik de devenir détective s'envola pour laisser place à un nouveau rêve. T'as vu, il va l'aider à construire une maison. Pourquoi? Elle n'a pas de maison. Et quand il pleut, qu'est-ce qu'elle doit faire? Regarde, quand il pleut, elle doit se mettre sous le parapluie comme ça. Ah, il pleut, il faut attendre que la pluie passe. T'as vu? C'est terrible. Il n'y a plus? Il n'y a plus, la petite fille. Il l'a aidé après à faire la maison.